Bonjour à tous. Bon, cette petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait pour faire les pions de centrage et l'installation des sondes de température sur mes deux culasses. Vous voyez, ça donne ça une fois que c'est fait. Bon, ça va bien, hein. Je verrai bien l'utilisation. J'ai testé la sonde de température dans l'eau bouillante. Ça met du temps hein, pour passer de 18 degrés à 99,7. Faut bien 1 minute, 2 minutes quoi. Voilà, une bonne minute. Donc bon, c'est un décalage qui peut être gênant en cas de problème. Enfin, c'est pas la question. Donc, vous voyez, j'ai fait comme ça. Donc, j'espère que je vais pouvoir le dévisser maintenant. Voilà, c'est bon. Ça, c'est un filetage conique. Je l'ai acheté dans le pack avec ça. C'est un Kozo. Il marche avec des piles. Je peux en mettre deux, mais ça sert à rien. Acheter celui avec les cosses blanches. Parce que les cosses noires, c'est pour les appareils qui vont à 120 degrés. Ça, c'est les appareils à cosse blanche qui vont à 250 degrés. Donc nécessaire pour les cylindres à air. Donc comme il y en a deux dans le pack, eh ben, j'en ai pas racheté, parce que ça vaut 15-20 euros hein, sur Maxi Scoot, hein, unité. Donc je me suis débrouillé avec ce filet, et j'ai eu du pot, dans un petit truc, un petit coffret de taraudage à 2 balles de grande surface, j'avais ça. Donc je vous le lis, parce que c'est lisible. C'est du 1/8 NPT27. Pour utiliser ça, il faut forer à 8,5. Là, c'est foré à 8,5 sur une profondeur de 15,60. Ça fait 13,60. Donc il vous faut un peu de râpe pour éviter que ça tape dans le fond de la lue, quoi. Vous le noyez dans le silicone et vous le vissez. Et vous êtes bon, normalement. Donc ça, j'ai fait un outil avec un piston que j'utiliserai pas pour faire les pions de centrage. Je vous montre comment j'ai fait. Je sais pas faire, j'ai pas la technique, hein. Donc moi je me suis débrouillé. C'est pour vous donner matière à réflexion, hein. Faites la même chose en mieux, hein. C'est tout ce que je vous souhaite, hein. Il faut une perceuse à coulonne que moi j'ai pas. Donc forcément le travail était limite, mais bon c'était quand même centré. Donc vous mettez votre piston comme ça, vous voyez, vous le percez au milieu, hop, vous le serrez à 8 avec une vis de 8. Ça vous sert d'un gabarit de centrage. Évidemment je l'ai mis à l'envers. Normalement le piston il faut le graisser. Ça vous permet d'avoir un auto-centrage du piston. Moi je l'ai fait à sec parce que je ne voulais pas tout dégueulasser, mais en fait j'aurais dû. Une fois que vous avez fait ça, moi j'avais deux axes moteur, ça fait 8. Donc ça rentre pile dedans, avec presque pas de jeu. Comme ça. Vous le tournez. Ouais, bon évidemment ça sent qu'il est dedans. Mais en gros voilà quoi. Vous le tournez. Et toc. Quand ça rentre comme ça, c'est que vous êtes aligné. Trop de boujons de cylindre, trop de boujons de culasse. Donc là tout aligné. Évidemment, juste avant, vous avez mis les deux billes à l'intérieur, dans vos avant-trous. Vous serrez comme ça à la main. Pas besoin de serrer comme un bourrin, hein. Ça va bien, hein. Ça marque un tout petit peu la lue. Vous serrez. Et les deux billes, vous marquent la lue ici. Coup de pointeau, coup de perceuse. Là, ça aurait été percé donc, au préalable. Vous auriez déjà mis vos deux petites billes. Vous y mettez vos... Comment ça s'appelle
vos pions. Bon, faites ce que vous voulez, hein. Moi, la première fois, j'ai utilisé des... comment ça s'appelle? Euh, des queues de rivet. Alors, le coup des billes, j'ai appris ça chez Yonnet. Donc, j'ai trouvé ça génial quand même, hein. Et effectivement, ça va bien avec les billes. Je me répète, je sais pas faire, j'ai pas la technique. Je me suis débrouillé. Et donc, vous avez deux pions de centrage comme ça, qui permettent de bien aligner la culasse au cylindre. Voilà. Là, c'est aligné. Parce que là, il y a vachement de jeu, hein, dans les boujons, hein. Donc, sans les pions de centrage, je les appuie pas comme ça gigote, hein. Et donc, c'est jamais aligné, en fait. Donc, c'est pas du boulot. Donc, comme ça, c'est mieux. J'ai aussi fait la sonde de température pour la liquide. Voilà, comme ça. Donc, pareil, hein, faut la monter avec du silicone noir. Alors, soyez pas surpris, hein, c'est du conique, hein. Donc, vous voyez, au début, on dirait que c'est foiré, mais en fait, non. Une fois que vous serrez à fond, ça bouge plus du tout, quoi. C'est assez spécial comme filet. Un truc américain ou anglais, je sais pas. Vous serrez bien à fond, pas trop, faut pas arracher les filets non plus, hein. Mais après, ça bouge plus, quoi. Du silicone noir, ça devrait le faire. Donc voilà, bon, c'était pour vous montrer les pions de centrage, comment j'ai fait. La sonde de température, c'est montré. Bon, je crois que j'ai rien oublié. Ouais, votre piston de gabarit, je vous l'ai dit, je crois, je sais plus. Vous le graissez, hein. Ça auto-centre encore mieux le cylindre. Moi, je l'ai pas fait, c'est dégueulasse, machin et tout. Et puis en fait, j'aurais dû. J'avais un petit peu, un petit dixième qui était pas droit, donc j'ai triché, mais c'est pas un truc qu'il faut faire, hein. Normalement, vous n'avez pas besoin. Si vous avez une perceuse à colonne et que vous graissez votre piston, vous êtes bon, hein. Moi, j'ai tapé un petit peu au marteau comme ça, tac, tac, pour essayer de recentrer un petit peu. J'étais pas parfait. Bon, bah voilà. Bon, je crois que j'ai rien oublié. Allez, à plus.